Vidéo à couper, donc on reprend ici. Donc vous avez réalisé votre bande à 3. Maintenant vous prenez votre crayon de couleur rouge. Vous allez colorer 2 cases, ce sera la bande à 2. Donc on se retrouve dès que c'est fait. Voilà, donc nous avons fait une bande à 3, une bande à 2. Nous allons laisser une case vide et à côté nous allons recommencer une bande à 3. Donc je prends mon crayon vert et je laisse cette case vide et je fais 3 points sur l'ensemble suivant pour faire ma bande à 3. Donc vous voyez, je vais faire avec vous. J'ai terminé ma bande à 3. À côté, je fais une bande à 2. Donc, je fais 2 points que je vais colorier en rouge. On se retrouve à la fin. Voici. Je relaisse à nouveau à côté de la quantité 2 une case vide. Et je vais refaire une dernière bandelette à 3. Je fais mes 3 points et je vais les colorier en vert. À tout de suite. Voilà. Donc, on se retrouve ici avec... sur cette ligne, 3 bandes de cuisonnaire à 3, 2 bandes à 2 et 2 à 1 puisqu'elles sont non colorées. Nous allons continuer la ligne suivante et nous allons prendre la quantité 10. Donc vous prenez le crayon de couleur bleue et nous faisons 10 points comme nous avons fait sur la première ligne. D'accord? Donc on peut repérer là et descendre aussi comme sur un quadrillage. Nous colorions tout ceci en bleu. À tout de suite. Voilà ma bande bleue à 10. Il me reste 5 cases à côté. Eh bien, je vais laisser une case vide. Je vais prendre le marron, le crayon de couleur marron. Je laisse ma case vide. Et donc, il me reste combien de cases? C'est bien ça, 4. On va les colorier donc en marron. À tout de suite. Voilà, donc nous avons fait la réglette pour le 4. Nous allons faire la réglette du 9 juste en dessous. Donc on prend le crayon de couleur violet. On sait qu'ici il s'agit d'une bande à 10. Donc je peux partir avec un de moins, un carré de moins, un cube, enfin non, un carré de moins. Je fais mes points et je vais colorer toute cette bande en violet. À tout de suite. Voilà, vous avez fait votre bande violette à 9. Il nous reste combien de cases? Et c'est bien ça, c'est bien si. Je prends mon crayon de couleur jaune et je vais colorier ces 6 cases. Donc, en jaune. À tout de suite. Maintenant que j'ai fini ma bande à 6 jaune, je prends mon crayon noir et je vais... crayon de couleur noire et je vais sélectionner 8 cases. J'en ai déjà fait 4, il m'en manque 4. Que je vais colorier en noir. Nous nous retrouvons dès que j'ai terminé la bande cuisinière noire. J'ai donc fait ma bande à 8. Je vais prendre mon crayon de couleur marron pour faire une bande cuisinière à 4. Je fais donc mes 4 points. Je les colorie et il va me rester 2 cases pour la bande cuisinière 2 en rouge. Et il me restera une case vide pour la quantité 1. Nous nous retrouvons dès que c'est colorié. J'ai donc tracé ma bande à 4 en marron, ma bande à 2 en rouge et ma quantité 1 toute seule en blanc. Maintenant, je passe à la dernière ligne puisque celle-là est trop petite. Je passe à la dernière ligne et je vais prendre le crayon de couleur. Donc, je disais que vous alliez prendre votre crayon de couleur... Pardon, le crayon de couleur orange et vous allez me faire 5 points car nous allons faire la bande cuisinière à 5. Donc ces 5 cases vont être coloriées en orange. À tout de suite. Voilà, donc vous avez colorié votre réglette cuisinière 5. Vous allez prendre maintenant le crayon de couleur rouge pour faire 2 points et là nous allons réaliser une bande cuisinière pour la quantité 2. À tout de suite. Vous allez laisser une case vide et refaire une réglette cuisinière pour la quantité 2. Donc on fait 2 points et on colorie cette réglette là en rouge. À tout de suite. Voilà, et donc vous avez laissé une vide, fait votre réglette
en rouge pour la quantité 2 et le reste des 5 cases, vous les laissez blanches, ça sera 5 quantité 1. Maintenant que c'est terminé, que nous avons tout colorié, vous allez devoir découper en fonction des couleurs et vous allez obtenir 2 bandes à 10, 2 bandes à 9, 2 bandes à 8, 2 bandes à 7, 2 bandes à 6, 4 bandes à 5, 3 bandes à 4, 4 bandes à 3, 5 bandes à 2 et 11 bandes à 1. Voilà. Donc, finalement, ce ne sera pas la peine de le reproduire 2 fois, à moins que vous vouliez le faire pour avoir plus de quantité. Je pense que pour le moment, pour nos activités, cette quantité de réglettes cuisinières est suffisante. Je vais maintenant découper pour vous donner un aperçu de ce que cela donne. Munissez-vous peut-être d'une enveloppe afin de les ranger ou d'un petit sachet en tissu ou en plastique. Voilà, une fois que vous avez tout découpé, vous vous retrouvez avec 11 petits cubes blancs, petits carrés blancs, qui représentent la quantité 1, 5 de la quantité 2, 4 de la quantité 3, ici nous voyons la quantité 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez les rassembler et les mettre dans une enveloppe ou tout autre support ou boîte qui pourra permettre de les conserver. Nous avons donc terminé de réaliser nos réglettes cuisinières et nous allons pouvoir faire maintenant une nouvelle activité dans notre nombre du jour grâce à elles. À plus tard!